Les champs de saisie vous permettront de renseigner automatiquement les champs de votre base de données à partir d'un formulaire. Ils sont donc un outil essentiel dans la création de vos formulaires. Apprenez à choisir les champs et à les disposer de manière à rendre votre formulaire efficace avec Access 2013. Ici, je vais insérer des champs de saisie dans un formulaire vierge. Je vais donc créer un nouveau formulaire vide. Je clique tout en haut à l'intérieur de l'onglet Créer, puis je retrouve les outils de formulaire. Je clique ensuite sur Formulaire vierge. J'ai ici, vous le voyez, un formulaire complètement vide et sur la droite, la liste des champs que je peux utiliser. Je vais fermer ce volet-ci pour vous montrer comment le retrouver facilement. Il vous suffit de vous rendre à l'intérieur de cet onglet Création. Puis, vous avez ici Ajouter des champs existants. Je vais simplement cliquer dessus pour afficher, vous le voyez à nouveau, le volet. Sachez que vous pouvez redimensionner ce volet simplement avec un glisser-déplacer comme ceci. Ce volet est organisé selon vos tables. Vous avez une table article, une table client, commande, fournisseur. En effet, vous reconnaissez ces différentes tables ici dans le volet de gauche. Je souhaite maintenant ajouter différents éléments à l'intérieur de mon formulaire, notamment les références noms et prénoms des clients. Je vais donc ici cliquer sur la petite croix en face de la table client pour retrouver les différents champs clients. Je vais ajouter référence client. Donc avec un glisser-déplacer, j'ajoute la référence client ici. Je vais avoir besoin du nom et du prénom. Donc je vais simplement glisser le nom, puis glisser le prénom comme ceci à l'intérieur de mon formulaire. Puis je vais avoir besoin de la référence de la commande. Donc je vais cliquer sur la petite croix en face de commande et je choisis référence commande comme ceci que je vais glisser à l'intérieur de ma page. Puis je vais avoir besoin des références des produits. Donc je clique ici sur la table article et je vais ajouter par exemple la référence vers le produit et le nom du produit. Je vais avoir besoin du nom de produit donc qui se trouve à cet endroit-ci. Un glisser-déplacer pour ajouter cet élément. Je souhaite ajouter des éléments d'identification de commande. Donc je vais me rendre à l'intérieur de la table commande qui se trouve ici à nouveau et je vais ajouter par exemple la date de la commande à la fin de mon formulaire, la quantité d'éléments commandés comme ceci et la valeur de ma commande comme ceci. Vous pouvez aller un petit peu plus loin encore avec les formulaires en modifiant la disposition et les bordures par exemple de cette grille. Il vous suffit de sélectionner l'élément que vous souhaitez modifier. Par exemple, je souhaite modifier ce champ-ci, etc. Si vous souhaitez modifier l'ensemble de la grille, il vous suffit de cliquer ici sur ce petit carré, vous le voyez, qui vous permet de sélectionner l'intégralité de votre formulaire. Ensuite, rendez-vous à l'intérieur de l'onglet Format ici. Vous avez des outils qui sont activés. Vous pouvez d'ailleurs modifier votre sélection à cet endroit-ci. Il suffit de cliquer sur l'un des éléments, vous le voyez, pour le sélectionner comme ceci. Lorsque vous cliquez à l'intérieur de ce tableau, eh bien vous avez automatiquement l'élément qui est sélectionné ici. Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner l'intégralité des éléments. Donc maintenant, je vais modifier par exemple les polices de caractères utilisées. Je clique à cet endroit-ci et je choisis une police différente. Vous le voyez qui est appliquée ici. Vous pouvez modifier les couleurs de remplissage en cliquant sur cet outil-ci. Donc par exemple, ici je choisis une couleur de remplissage. Vous pouvez aussi modifier les éléments de contour, les bordures. Ici vous avez l'outil contour. Je clique à cet endroit-ci et je vais choisir par exemple un contour de couleur bleue. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en choisissant l'épaisseur de ligne de votre contour et même le type de ligne de votre contour. Donc je vais choisir une ligne un petit peu plus épaisse, tout simplement donc en cliquant dessus comme ceci. Vous avez aussi des propriétés qui sont attachées à ces différents éléments. Si je clique ici par exemple pour sélectionner l'intégralité de ces éléments, avec un clic droit, j'ai accès à un menu contextuel et ici je vais avoir les propriétés de cet élément. Je clique sur propriétés. J'ai maintenant, vous le voyez, dans le volet de droite, des éléments un petit peu différents. Je vais agrandir le volet de droite ici pour que vous puissiez mieux voir ces éléments. Vous avez plusieurs éléments qui sont classés par format, données, événements, autres. Je vais choisir l'onglet Toutes pour que vous puissiez voir tous les éléments. Ici, vous avez énormément d'éléments, vous le voyez, vous pouvez naviguer à travers cette liste en utilisant la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Donc nous n'allons pas tout voir, mais simplement, vous allez rapidement comprendre le principe. Vous avez toutes les propriétés de l'élément qui est sélectionné
à cet endroit-ci. Par exemple, je souhaite avoir une marge à gauche. Et bien en face de gauche, je vais rentrer la largeur de cette marge. Par exemple, 1 cm. J'appuie sur la touche Entrée. Et vous le voyez, j'ai maintenant une marge de 1 cm à cet endroit-ci. Je souhaite par exemple modifier la police. Je vais simplement, à cet endroit-ci, cliquer et choisir une police différente, comme ceci. Si vous souhaitez modifier la taille de la police, c'est à cet endroit-ci que vous pouvez le faire aussi. Je vais par exemple agrandir un petit peu la taille de la police. Vous avez aussi les éléments qui concernent la bordure. Donc ici par exemple l'épaisseur de la bordure, le style de la bordure, la couleur du fond, etc. Pour changer le style de la bordure, simplement par exemple je vais choisir un style tiret-point. Et donc vous le voyez immédiatement, le style est appliqué à cet endroit-ci. Si vous souhaitez rajouter des marges à l'intérieur de vos champs, vous avez ici un petit peu plus bas une propriété qui s'appelle marge, par exemple marge de gauche. Et je vais ici créer une marge de gauche de 0,2 cm. J'appuie sur la touche Entrée et vous le voyez, je viens de créer un retrait à l'intérieur de mes différents champs. Je vous laisse explorer les différentes propriétés qui sont accessibles à cet endroit-ci. Une fois que vous avez terminé avec la feuille des propriétés, cliquez simplement sur la petite croix ici pour fermer ce volet-ci. Vous savez donc maintenant comment insérer des champs de saisie et modifier leur apparence et leur disposition dans les formulaires que vous avez créés avec Access 2013.